plus émotif, d'encore plus profond. Et c'est ce que je me rends compte. C'est une vitrine exceptionnelle pour les artistes, bien sûr, pour les artisans. Les salons des métiers d'art, les artisans, le temps des fêtes, pour eux, c'est clair. Là, ils ne peuvent pas passer à côté de ça. Mais il y en a de plus en plus, je trouve, parce que le consommateur est de plus en plus aiguisé. Il veut acheter local, il veut connaître d'où ça vient, le producteur, pas juste de l'objet d'art, de ce qu'il consomme à tous les niveaux. Et ça, on le sent que c'est pas une mode. On sent que c'est quelque chose qui s'intègre de plus en plus dans notre mode de vie et c'est formidable. On est dans une belle ère, je trouve, pour donner encore plus de valeur à ça, de dire oui, on paye un peu plus, mais on investit dans notre économie locale et on repart avec quelque chose qui a de la substance, qui a de la profondeur, qui a une histoire. Et c'est vrai à tous les niveaux. Alors oui, c'est une vitrine exceptionnelle pour les artisans et c'est une chance exceptionnelle pour les consommateurs de rencontrer la personne qui est derrière. Mais moi, j'ai grandi dans les métiers d'art, dans les arts. Ma mère a toujours touché à tout. Elle m'a appris à m'émerveiller devant la beauté de la matière, peu importe ce qu'elle est. Alors, de me retrouver avec des artisans, pour moi, je suis en terrain connu. Je me souviens quand j'allais à l'université avec ma mère quand j'étais petite. J'ai plein de souvenirs de gens qui travaillent dans des ateliers puis de voir la matière se transformer. Ça m'a toujours fascinée. C'est un univers créatif. Peu importe, moi, je suis une artiste en art de la scène. C'est peut-être un peu moins concret comme matière, mais quelque part, derrière, il y a une passion qui se ressemble, il y a une démarche, il y a un désir de communiquer quelque chose, il y a une envie de transformer, de faire passer quelque chose à travers soi. Alors, pour moi, d'être le pont entre le public et les artisans, c'est un honneur, c'est un plaisir. Puis qu'on renouvelle mon mandat pour une 4e année, c'est une marque de confiance. Puis je le prends comme un cadeau, vraiment. Je suis comme un cadeau moi-même pour le temps des fêtes. Fait que je m'auto-déballe, puis je trouve ça merveilleux. Tu disais tout à l'heure que quand on va au métier d'art, on achète une œuvre d'art, puis des fois, en parlant avec l'artiste, on y donne vie. Est-ce que tu peux nous revenir un peu là-dessus? Mais tu vois, je vais prendre comme exemple le tourneur de bois Dave Pott, parce que j'ai eu l'occasion d'aller le voir dans son atelier puis discuter avec lui. Et là, quand tu as le pot dans tes mains, quand tu as le plat, là, et là, qui t'explique là, comment il est pris dans la bûche et quelle est la technique et pourquoi dans ce sens-là puis pas dans ce sens-là. Et quelle est la finition et pourquoi cette essence de bois-là révèle cette texture-là. Tout ça fait que tu reviens avec un objet et quand tu le remets à la personne, tu peux lui expliquer tout ça. Et là, il y a une discussion qui s'amorce autour de l'objet. Et là, ça devient pas juste un bel objet qu'on fait « wow, merci ». Ça devient un vecteur de rencontre. Alors, tout d'un coup, le cadeau donne une plus-value à la fête, à l'événement qu'on veut souligner, parce que derrière, il y a l'humain, il y a la passion, il y a l'histoire. Jamais vous allez pouvoir trouver ça avec un objet que vous allez acheter en grande surface, c'est impossible. Alors, ça vaut la peine de dire, j'en achète moins, j'investis plus, mais je repars avec tellement plus. Il y a quelque chose à travers ça qui n'a pas de valeur. On ne peut pas mettre de chiffres là-dessus. C'est une valeur humaine, c'est une passion, et ça, c'est la vie, c'est un facteur de bonheur. Fait que, pour moi, c'est gagnant. Puis en plus, c'est une belle vitrine.